Bon, ben salut Caroline, je te montre WordSwag pour que tu vois comment facile que c'est. Donc, quand j'arrive dans l'application, je vais cliquer sur New pour une nouvelle création. Là, quand on commence, il nous montre la petite la page d'accueil comme ça. Moi, je choisis toujours les deux photos à droite. Clique. On arrive là. On peut choisir un background transparent, un background que eux nous suggèrent, comme ça, n'importe lequel. Ou on peut prendre un background transparent qui est en haut à gauche, ou le fond noir, ou le fond blanc, ou je peux venir faire une recherche par mot-clé. Par exemple, si je cherche à avoir, je ne sais pas moi, un background de butterfly. Tiens, on va faire ça. Butterfly. Faire une recherche par mot-clé, dire OK. Il va nous sortir des images de papillons, de butterfly. Puis là, on pourrait partir sur une image comme ça. Ou encore, on part en cliquant sur la caméra, on peut partir sur une photo que nous, on a prise. Donc, par exemple, je vais prendre une photo comme ça. Rendu à cette étape-ci, je suis partie avec ma photo à moi. Je peux décider de la cropper selon un des modèles. Là, on voit le carré, ce modèle-là, format comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Fait qu'on choisit. Bon, je vais le garder carré, ça fait bien la job. Je peux faire skip en haut pour ne pas la couper du tout, ou je peux faire le crop selon le format que j'ai dit. Fait que dans mon cas, ça ne change pas, je vais garder skip. À partir de là, admettons que mon texte, je veux que ça soit palette 6. Je viens double-cliquer sur le texte. Je peux venir le changer. Puis, je vais écrire, il me reste, oups, il me reste 3 palettes. Voyons, la petite bulle est dans mes pattes. 3 palettes 6 pour cliente locale. OK. Je fais OK. Puis là, ça met mon texte comme ça ici. OK. Là, le style de texte que tu vois, je suis dans la catégorie style. On a plein de styles comme ça, OK? Fait que tu peux dire, moi, je le veux dans un carré, je le veux écrit comme ça, je le veux comme ça. On choisit comme le style qui nous ressemble, le style qui nous tente. Fait que tu peux essayer en cliquant différents styles, c'est super rapide. OK. Fait qu'on finit tout le temps par utiliser à peu près les mêmes parce que ça devient notre branding aussi. Moi, j'utilise tout le temps le wet paint, ou presque tout le temps. Le wet paint. Des fois, j'utilise ça, celui-là, les Lucky Stripes. Fait que tu choisis ton style. Une fois que tu as choisi ton style, là, ben, chacun d'entre eux, admettons, je prends le shout-out, OK? Je suis sur le shout-out. Je peux, avec mes doigts, venir glisser pour grandir le texte, le déplacer. Puis, je peux venir cliquer sur les dés en bas. Là, il y a comme 2 dés. Puis, ça va rester dans le même style, mais ça va changer. En tout cas, tu vas voir. Ça va changer la disposition des mots. Combien de lignes, sur quel mot est-ce que l'accent est mis. Tiens, comme lui, il me plaît, ça pourrait être comme ça. Mais là, si je ne veux pas cacher ma palette, je peux le mettre ailleurs. Je peux venir le mettre comme quelque chose ici, puis ça ferait la job. OK, ça pourrait être ça. Là, on a joué avec le style. Je vais aller cliquer sur couleur. La couleur du texte, je peux la changer comme ça. OK, je peux avoir une texture. Genre rose gold. Fait que tu peux vraiment jouer avec ça. Tu as de la transparence. Que tu peux venir jouer avec la transparence. Je vais remettre sur le blanc. Comme ça, par exemple, ça peut être chouette, le fait que c'est transparent. Ça ne cache pas trop. Puis, à partir de ça, toi aussi, tu peux faire invert. Ça veut dire c'est l'inverse. C'est comme si l'image disparaît, puis on la voit juste à travers le texte. Fait que là, ça, c'était la catégorie couleur. Si tu cliques là-dessus, tu peux vraiment choisir la couleur que tu veux de façon plus précise. Puis dans le bouton image, bien là, on peut mettre des filtres.
Fait qu'admettons, tu pourrais dire, OK, moi, je veux que ça soit super foncé, ou je veux ci, plus pâle, ou je veux plus vibrant. Tu sais, tu peux jouer avec les filtres comme ça. Il y a comme plein de filtres que tu peux appliquer. Ou encore, je reviens sur normal, tu peux modifier juste ton niveau de brightness manuellement, OK? Fait que tu peux vraiment aller jouer beaucoup. Puis quand c'est à ton goût, puis tu te dis, OK, c'est bon, moi, je vais le remettre blanc, par exemple, le texte, comme ça. Mettons, je te dis, OK, ça c'est bon, c'est ce que je veux. Ben là, tu peux sauvegarder, puis c'est simple de même. Puis là, j'avais mis une bulle de texte comme ça, mais je peux faire un plus, puis mettre un deuxième truc de texte. Et je dis n'importe quoi, là, call me. Je peux en mettre plusieurs. OK, comme ça. Tada! Bon, là, il me dit de leur mettre un j'aime sur Facebook pour débloquer cette feature-là. Mais c'est un peu n'importe quoi. Je l'avais avant, fait que ça prend 2 secondes d'aller faire le j'aime puis l'avoir de nouveau. Mais tu comprends un peu le principe. Tu pourrais mettre plus qu'une bulle de texte. Puis autre chose à savoir, quand tu double-cliques ici, tu sais, quand tu veux faire des citations, là, ben, tu viendrais dire, OK, ça a été dit par, je sais pas, par Einstein. OK. Puis tu vois, il te le rajouterait avec le petit tiret, là, la façon de référencer quelqu'un. Puis sinon, à gauche, quand tu veux faire des citations inspirantes ou autres, ben, il t'en suggère. Fait que tu pourrais cliquer sur classique, puis il va te suggérer plein de citations. Mettons, si tu cherches des classiques, tu peux cliquer Be curious, not judgmental, nanana. Beauty begins the moment you decide to be yourself. You must be the change you want to see in the world. C'est vraiment des citations super classiques. Tu as l'auteur qui est déjà préécrit en dessous. Tu as différentes catégories comme ça, fait que ça peut te servir aussi d'inspiration. Fait qu'en tout cas, moi, je trouve que ça va vraiment bien. Je m'en sers énormément. Fait que je trouve que ça vaut l'investissement dans cette petite application-là. Bon, je ne vais pas me laisser sortir sans mettre de texte. Là. Fait que je vais mettre un texte bidon, puis je vais juste cliquer sur le X pour enlever ce layer-là. Voilà! Donc, c'était ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est quoi son problème, pourquoi il veut que je le unlock. C'est juste parce que j'ai décidé de filmer, que c'est la loi de Murphy. C'est la fois où tu décides de filmer que ça va faire ça. Bye bye!